Quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps et que tu te fais revenir au score, oui, tu as des regrets. Tu as des regrets d'avoir perdu 2 points. Après, ça nous incombe à nous, parce que quand tu mènes 2-0, que tu fais une très très bonne première mi-temps, voilà. La deuxième mi-temps, elle a été, surtout le dernier quart d'heure, on a flanché, on rendait trop vite le ballon à l'adversaire, on était plus capable de conserver le ballon, et puis ils ont changé de système, ils sont passés à 2 attaquants, et avec les grands ballons, avec Rivelli et puis Diabaté, voilà, ils ont pilonné et ont été moins présents au second ballon. Ils nous ont mis à la faute. On a commis pas mal de coups francs, voilà, qui ont engendré des buts. Que ce soit le premier coup franc et le deuxième sur un corner, quoi. Il est étonnamment calme, Michel, par rapport à un match qui vous tenait, on va dire, en première mi-temps au moins. Serein, je ne veux pas. Si tu veux que je fasse, je ne veux pas leur mettre des coups de pied au cul et leur tirer les oreilles. Ils savent qu'on est fautif. Voilà. Ils ont envie de gagner et on s'est mal pris, tout simplement. On a manqué de malice. Voilà. Il fallait savoir garder un peu plus le ballon, obtenir nous des fautes. Voilà. Être un peu plus présent, nous, sur les seconds ballons, comme on a su le faire en première mi-temps, où on était très présent. Et voilà, petit à petit, on a flanché. Et il faut qu'on soit plus capable de garder le ballon, d'être un peu plus juste techniquement. C'est ce qui nous a fait défaut sur la deuxième mi-temps ce soir. Cette différence entre ces deux mi-temps, avec des entrées de joueurs qui ne sont pas convaincants. Les derniers matchs, ils rentrent, ils font gagner les matchs. Aujourd'hui, ils sont rentrés. C'est pas qu'eux, c'est l'ensemble de l'équipe qui a manqué de justesse, qui a manqué de justesse tout court. Savoir conserver le ballon, jouer un peu plus juste. Voilà, on leur rendait trop vite. Par contre, la table de match était bien meilleure, vous avez bien pressé, c'était bien pressé ces bordelais. Ouais, mais c'était notre but d'aller chercher l'adversaire, d'aller l'agresser haut, de récupérer le ballon haut pour pouvoir se créer des situations plus facilement. Et c'est ce qu'on a bien fait en première mi-temps. Après, on sait bien que sur une durée de match, on ne peut pas tout le temps presser très très haut parce qu'il y a de la fatigue aussi. Et c'est dans ces périodes-là, il faut qu'on soit plus juste techniquement, qu'on sache garder le ballon, aspirer l'adversaire pour le contrer. Et là, on a été défaillant dans ce domaine-là. Kofi, je pense qu'il est mal retombé, il s'est fait l'entorse, je pense. J'espère que c'est pas trop méchant, ouais, sa cheville gauche. Bonsoir. Ouais. Généralement, on dit que c'est toujours après une défaite où on a plein d'enseignements à tirer. Je crois qu'aujourd'hui, dans ce match nul, c'est peut-être le match où on a le plus justement d'enseignements à tirer par rapport à notre saison. On se rend tout simplement compte qu'on n'a pas de marge de manœuvre et qu'il suffit qu'on soit un tout petit peu moins concerné, un tout petit peu moins concentré. On redevient une équipe ou lambda ou en difficulté. Et donc ça, c'est le premier enseignement. Et puis le deuxième enseignement, c'est on continue à marquer des buts à l'extérieur, ce qui avait été un petit peu notre problématique sur la première partie de championnat. Et même s'il faut avoir recours, je dirais, à une certaine façon de jouer qui n'est pas forcément ma tasse de thé, c'est-à-dire mettre 2 attaquants grands pour essayer de jouer long et avoir des deuxièmes ballons. Parfois, il faut en passer par là. On en est passé par là aujourd'hui. Ça nous a réussi, mais c'est dommage d'être sorti du vestiaire qu'à la 30e minute. Le point noir, j'imagine, c'est peut-être la blessure de Cédric. On va attendre. Vous n'avez pas encore On n'a pas encore. On verra ça dans les prochaines heures. Et il y a des suspicions quand même de choses assez sérieuses. Oui. L'équipe a 2 visages quand même. Enfin, moi j'étais à Angers, je dis ça parce que j'étais à Angers
Bah, c'était 8 joueurs différents, donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas reconnu. C'était, oui, on a... Alors peut-être que justement d'avoir laissé reposer, entre guillemets, 8 ou 9 joueurs mardi, peut-être que ça leur a coupé le rythme. Mais bon, on enchaînait beaucoup de matchs aussi, donc on a pensé, le staff, qu'il fallait faire souffler certains joueurs. C'est toujours à double tranchant, il y a toujours un risque. On a failli le payer cash aujourd'hui. Mais voilà, si on faisait comme dans certains sports où il y a trois tiers-temps, on a gagné le deuxième et le troisième, mais le premier, on a vraiment bien perdu, donc il a fallu cravacher pour revenir. Tu as été surpris toi-même après les changements, c'est mon équipe peut-être, tu t'attendais à mieux? Bah, je m'attendais à mieux dans les attitudes. On donne le premier but sur une situation qui s'est déjà produite avec Frédéric, qui laisse rebondir un ballon, alors qu'on sait qu'un défenseur central ne doit jamais laisser rebondir un ballon, doit toujours l'attaquer. Mais Fred est jeune. Il ne faut pas oublier que sur la période de décembre jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des joueurs qui nous ont un peu portés, qui ont permis de retrouver un allant positif et de l'envie et une plus belle image. Donc même si voilà, aujourd'hui il a fait ça, comme on dit, il a fait sa petite couille. C'est lui, voilà, faut qu'il en tire les conséquences sur des choses qu'au haut niveau, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, mais on ne lui en tiendra pas rigueur parce que l'erreur est humaine, tout simplement. Prolonger la belle série d'invincibilité, j'imagine que ça fait quand même bien au moral, même si la posture de tout le monde. Ouais, mais c'est sûr que on a l'habitude de dire le plus important c'est le groupe, donc on va mettre en avant ça, qu'aujourd'hui on poursuit la belle série, même si plutôt d'investir dans des joueurs, on va peut-être investir dans des docteurs et des kinés parce que ça devient problématique. Dans le pire des cas, si la saison de Cédric était finie, est-ce que vous réfléchiriez à recruter un gardien éventuellement? Moi je ne prends pas ce genre de décision, donc... Moi, je gère l'effectif qu'on me met à ma disposition, tout simplement. Oui, mais mon avis sera pas forcément écouté, ou je ne sais pas. Donc, si on me pose la question, bien sûr que je répondrai, mais ça s'arrêtera là, pour moi en tout cas. Tu parlais de suspicion tout à l'heure, juste pour précision, c'est des ligaments. Oui, oui. C'est vrai qu'il a ce sentiment-là, parce qu'il l'a déjà eu. Après, le docteur trouve une laxité qui n'est peut-être pas typique d'un croisé, mais comme il l'a déjà eu, il faut attendre demain ou après-demain pour avoir un avis définitif. C'est bon, monsieur ? Merci. Parfait. Merci et bon retour au Bordelais.